Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Dans celle-ci, nous allons apprendre à mettre une barre de vie et rajouter des points de vie à notre ennemi. Donc pour commencer, nous allons créer une petite arène avec des coins supérieurs d'une hauteur de 3 cm. Donc voilà. On va rajouter de la couleur. Pareil pour notre cube. Qu'on va d'ailleurs renommer en ennemi, ainsi que joueur. Voilà. Donc pour commencer, il va falloir retourner à notre deuxième calque afin de sélectionner le projectile pour ajouter une propriété qu'on va appeler projectile. On va aussi rajouter une propriété ennemi à notre ennemi. Donc on va ajouter un senseur collision de la propriété projectile et donc propriété. Donc en gros, dès que le projectile touchera notre ennemi, on va ajouter à la propriété ennemi un point. Et on va dire que dès qu'il aura un total de 4 points, le jeu quittera. Voilà, donc on sélectionne le i afin de pouvoir vérifier le comptage. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc ça quitte bien. Donc si vous voulez plus afficher, donc vous avez juste à désélectionner ça, ou les deux. Donc maintenant nous allons créer une barre de vie donc à notre ennemi. Donc on va cursor afin de mettre le curseur bien au centre de notre ennemi. On va lui ajouter un cube qu'on va rétrécir et allonger de 0,2, 0,1 et de 2. Voilà. À qui on va le parenter à notre ennemi. Donc maintenant, on va faire en sorte que cette barre de vie justement rétrécisse. Donc on se met au 0. On va le sauvegarder. La position. On va au 1. On va le rétrécir de 0,5. Voilà. Donc on met après de 0,2. Voilà. Donc en gros, ça fera hop, hop. Et donc là, ça sera la fin du jeu. Donc on se remet au point 0. Donc on va lui ajouter à notre barre de vie une propriété, pareil, barre de vie. Voilà. Donc on sélectionne en même temps le cube. Donc on va ajouter une propriété, ajouter, pareil que tout à l'heure, un point. Et on le relie directement à collision, comme ça pas besoin d'en rajouter un. Donc maintenant on va faire propriété. Donc dès que ça sera égal à un point, ça fera une action. Donc ça jouera la frame 0,1. Dès que ça sera égal à 2,
là. Voilà, c'est mieux. 0 à 2. Voilà, c'est ça. On va en rajouter un dernier. Ah oui, ça, là. Un dernier. Il n'y aura pas besoin de rajouter un point 4, étant donné que le jeu quittera. Voilà. Donc si on joue, ça rétrécit correctement. Et voilà. Donc maintenant, on va faire en sorte que la barre de vie reste à une hauteur. Donc pour cela, on va enlever le parentage. Voilà. On va sélectionner notre barre de vie. On va ajouter un senseur toujours. Et là, on mettra en caméra. Donc, sélectionne ennemi. Donc, à une hauteur de 3 cm, 3.2. Il faut toujours laisser une petite marge et un amortissage de 0. Voilà. Donc, on va être ici. Et donc là, vous pouvez remarquer qu'elle reste bien toujours à une hauteur. Voilà. Maintenant, nous allons faire en sorte que la barre de vie se tourne toujours vers nous, de façon à ce que lorsqu'on bougera notre caméra, on pourra toujours la suivre. Donc on va déjà la relever de moins 8 degrés. Voilà, donc comme ça on voit tout. Si on joue, hop, pour voir les points qui restent, c'est relativement embêtant. Donc pour cela, on resélectionne notre barre de vie. Donc on n'a pas besoin de recréer un senseur toujours, vu qu'on l'a. On va aller en acteur direction. Et il va chercher le joueur. Donc par contre, il faudra toujours laisser une vitesse faible, mais pas trop, parce que sinon il ne suivra pas. Donc là, on voit presque aucun déplacement, mais il suit l'objet. Donc si je joue, je vois toujours combien il peut lui rester. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis à la prochaine.